Karma Kadabra, être ensemble simplement. Notre invitée ce soir est Élodie Mazza. Bonsoir. Bonsoir David. C'est un vrai plaisir de te recevoir aujourd'hui. Merci. Tu as un parcours de vie assez original. Oui. D'abord un chemin assez classique, je crois. Oui. Et puis tu t'es transformée. Est-ce que tu veux bien partager avec nous, parce que tu es médium et guérisseuse, qu'est-ce qu'il y a comme explication à donner sur ces deux thèmes, médium et guérisseuse? Oui, alors c'est une étiquette que j'ai mis pour que les gens ils puissent comprendre ce que je fais. Après, c'est vrai que c'est pas très important en fait en soi le terme qu'on utilise ou le titre qu'on utilise. Simplement que les gens puissent comprendre que je suis un intermédiaire entre le monde des vivants et le monde des énergies subtiles, et c'est ce qui fait que je communique en fait entre deux. C'est simplement ça en fait. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est les énergies subtiles? Alors ça peut être des énergies comme des défunts, donc des personnes qui sont décédées. Ça peut être des guides, ou voilà, ça dépend après chaque terme. Moi j'utilise le terme de guide. Voilà, c'est ça les énergies subtiles en fait. Je sais qu'il est très compliqué d'expliquer l'invisible, C'est pour ça que je pose des questions. Oui, pas de souci. Et qu'il n'y ait pas de mésentente avec les auditeurs aussi. Oui. Nous recevons aujourd'hui Élodie qui a un parcours de vie assez fascinant et qui arrive maintenant à proposer des soins à la manière d'une thérapeute finalement. Oui. Nous sommes toujours avec Élodie Mazza, notre invitée ce soir, médium, guérisseuse, thérapeute. On va parler maintenant de ton chemin de vie, Oui. Élodie. Quand est-ce que tu as senti venir vers toi cette spécialité? Alors en fait, la toute première expérience que j'ai eue, c'était que je suis sortie de mon corps. Donc j'étais toute petite. La première sortie de corps, j'étais petite. Je ne sais pas quel âge j'avais exactement, mais c'était avant d'aller à l'école. Et donc cette sortie de corps, à un moment donné, je vois mon corps à côté. Et là, je me dis, alors si mon corps physique, il est là dans ce lit, qu'est-ce que je suis, moi? Et c'était pas du tout un rêve, c'était vraiment très concret. En tout cas, dans ce qui se passait, j'allais simplement aux toilettes. Et quand je me suis tournée et que j'ai vu mon corps sur le côté, là, j'ai trouvé bizarre. À partir de là, je me suis posé beaucoup de questions par rapport à la mort, par rapport à qui on est, entre cette espèce d'énergie que j'étais à ce moment-là et ce corps qui était à côté. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Ça doit être compliqué à gérer quand on est petit, ce genre de choses. Oui, j'avais pas la réflexion comme je l'ai aujourd'hui, parce que vu que j'étais petite, ça reste des mots d'enfant. En même temps, ça me faisait pas peur, c'était juste troublant. J'imagine qu'il faut du soutien, non? Oui, j'ai une famille qui est très ouverte, qui font pas du tout ce que je fais, qui sont dans des métiers très cartésiens, mais j'ai gardé ça pour moi. J'avais l'impression que c'était juste quelque chose que je devais vivre, et j'ai pas forcément eu besoin de soutien à ce moment-là. Par contre, après, oui, D'accord. ça a été un peu plus compliqué à gérer. Tu as été ambulancière. Oui. Est-ce que tu veux nous raconter pourquoi tu avais choisi ça à l'époque? Alors, ça me fait rire parce que, si tu veux, je ne l'ai pas vraiment choisi. Quand on est au gymnase, on nous pousse à faire des études universitaires. Moi, j'avais envie de partir de la maison, j'avais envie de prendre mon envol. D'être dans l'action. Voilà, exactement. Et puis, ce jour-là, je suis allée à la bibliothèque. J'ai demandé à la bibliothécaire si elle pouvait me donner le classeur avec tous les noms des métiers. Et là, je suis tombée sur ambulancière. Donc, c'était le deuxième métier. Oui. Et ça a été vraiment, je sais pas, il s'est passé un truc dans mon corps, dans mon cœur, c'était ça. Et j'ai suivi cette énergie, parce que tout le reste en fait de ma vie m'a montré que c'était juste tous ces ressentis que j'avais. Donc, et que tu pouvais faire confiance à ces ressentis. Voilà, exactement. Donc j'ai fait ce métier-là. Mais ce qu'il faut expliquer, c'est qu'avant ça aussi, après la sortie de corps, il y en a eu d'autres. Il y a eu aussi de la médiumnité physique. Donc des objets qui bougent tout seuls ou qui se mettent en marche sans pile. Donc il y a vraiment des choses assez, je vais dire violentes, mais sans être négatives, qui se sont passées. Et tout ça m'a amené à croire qu'il y avait vraiment quelque chose d'autre autour de nous qui existait. Et du coup, à partir de là, j'ai fait que confiance à cette énergie-là. On a mis des centaines et des centaines d'années à découvrir les rayons gamma, les rayons ultraviolets, tout le champ de l'invisible, des rayons lumineux. Est-ce que ce serait la même chose pour ces énergies? Oui, alors en plus toi qui travailles à la radio, j'ai envie de dire, on peut parler de fréquences vraiment à ce niveau-là. C'est simplement que ces fréquences, elles sont à des niveaux différents. Ça s'apprend, la médiumnité, donc c'est pas un don, en tout cas pour moi. Par contre, je pense qu'il y a des gens qui ont un peu plus de facilité. J'amène quand même des preuves les plus précises possibles aux gens pour montrer que ça existe bien et puis que c'est une réalité qui nous entoure et que ça fait partie de nous aussi.
Ces gens dont tu parles, quand ils viennent te voir, comment est-ce que ça se passe avec eux? Alors, c'est peut-être à chaque fois différent. Comment tu procèdes? Alors, en fait, donc les gens, ils m'appellent ou ils m'envoient un message pour prendre rendez-vous. Moi, j'ai rien besoin, en fait. J'ai pas besoin de prénom. Donc, moi, je note juste le numéro de téléphone sur mon agenda. Ouais. Donc, je sais pas si c'est un homme ou une femme qui va venir. Ça, c'est mon petit challenge personnel. Je veux aucune information. Ils m'appellent juste pour savoir s'ils veulent faire une guérison, un contact avec un défunt ou une conversation avec le guide. Et à partir de là, moi, je me mets en méditation et je reçois des informations déjà avant que la personne arrive. Parfois, je les note, parfois pas, ça dépend. Et quand la personne est en face de moi, je vais simplement lui dire, dans un premier temps, que je vais lui donner, je vais lui transmettre ces informations-là pour qu'elle puisse me les valider. Il y a tous les sujets qui sont abordés, hein. Ça peut aller du spirituel au professionnel, c'est très large. Une fois que la personne, elle voit bien que je fais pas du mentalisme, là, elle va pouvoir simplement me demander si elle a des questions précises ou pourquoi elle vient me voir, en fait. Est-ce que tu te heurtes parfois au manque d'ouverture d'esprit des gens? Au début, ça arrivait, oui. J'avais des gens qui se posaient, les bras croisés, et puis allez-y, montrez-moi ce que vous savez faire. D'accord. Je pense que c'est important pour le médium, justement, d'avoir une grande confiance en ces énergies qui sont là, parce que finalement, mon seul travail, c'est d'être connecté le mieux à elles. Donc, j'ai rien d'autre à faire. Le reste, ça suit, ça coule. On me transmet ces informations. Donc, si j'ai confiance en ça, ça se passe toujours. Et les gens, même les plus cartésiens, étaient assez impressionnés, en tout cas. Qu'est-ce que tu ressens à présent de t'être aligné sur tes valeurs, d'avoir osé franchir ce pas? Et je le dis aussi pour les gens qui nous écoutent. Oui, je me sens libre, vraiment libre. Je me sens complètement moi-même grâce à ça. Et puis c'est clair qu'il faut du courage, il faut aussi beaucoup de confiance. Le premier pas, il est difficile. Mais si on fait un petit peu chaque jour ce qui nous fait vibrer, en fait, tout simplement. Et si on arrive à mettre un petit peu chaque jour cette intention et cette énergie focalisée sur cet objectif, sur ce qu'on ressent, sur ce qui nous fait donner l'envie de se lever le matin, et pour moi, c'est le plus beau cadeau, en fait. Là, je vais même pas au travail. Pour moi, c'est un plaisir chaque jour de me lever, quoi. C'est un peu ta définition du bonheur, j'ai l'impression. Oui, exactement. C'est de suivre son cœur, suivre ses envies, et puis finalement, il n'y a que ça à faire. Et c'est simple, en réalité. Quand on passe de l'autre côté puis qu'on se rend compte de la chose, c'est très simple. Je donne ton site internet. Karma Kadabra. C'est aujourd'hui que l'on construit demain. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Je vous souhaite une formidable soirée. Et avant de se quitter, je voulais vous lire ce texte, comme promis, d'Élodie Matza, qui était notre invitée aujourd'hui. Élodie Matza est guérisseuse. Elle offre des soins et elle écrit. Elle fait de l'art également au travers de la peinture. Et je trouve ces textes assez sincère, assez authentique. Et j'avais envie de partager celui-ci qui s'appelle Oser et qui est dorénavant à retrouver donc en podcast sur lfm.ch dans les mots de la fin. Voici ce texte. Pendant longtemps, j'ai cru que j'étais heureuse. Heureuse en donnant de ma personne, en étant la plus généreuse possible. Ça me faisait du bien de donner. Mais en réalité, je fuyais la propre responsabilité que j'avais sur ma propre vie. C'était facile d'aider, de soutenir, de réparer chez les autres, mais quand c'était pour moi, je ne le faisais pas. Les prises de risques sont différentes et ça fait peur. Alors je me perdais dans mes collègues, dans mes amis, dans ma famille, dans mon couple. Je tournais autour du pot, car l'essentiel, je ne voulais pas le voir, ni y aller. Je ne voulais pas plonger dedans, car je savais que cela me demanderait un abandon total et confiant. Un abandon total et confiant envers la vie et surtout en moi, c'est-à-dire l'inconnu. Tout le monde aime être apprécié, tout le monde ressent ce besoin d'être aimé, mais à force de faire des efforts pour les autres, on oublie notre bien-être et on se fatigue. J'ai compris que cet amour, il n'y a rien à l'extérieur de nous qui peut le combler, que ça doit venir de notre intérieur. C'est là que le bonheur commence. Soyez honnête alors avec vous-même, osez dire non. À un moment donné, il faut devenir sa priorité pour ne pas se perdre. Écoutez ce qui vous semble juste pour vous. Personne ne devrait vous dire quoi faire ni comment le faire. Quand cette base est bien ancrée, ensuite, vous pouvez rouvrir un peu plus, partager, car vous aurez trouvé votre équilibre. Osez être vous, la vie devrait être simple, et en étant soi-même, il n'y a pas d'effort à faire. Juste à apprécier la magie de la vie. Je remercie encore Élodie pour ce magnifique texte. Je vous souhaite une très belle soirée. Prenez soin de vous. Prenez soin des autres aussi, c'est très important. Et d'ici à ce qu'on se retrouve demain, n'oubliez simplement pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. Et vous verrez,
Tout ira bien.